La compréhension de ses forces et de ses faiblesses est à la base de toute vraie progression. Pour une communauté unie et forte, Mentalité Pensée vous présente une série de podcasts visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Relevons le défi. Bonjour. Ce que nous allons faire, plein de gens déjà le font. Sur Internet, il y a bien sûr plein de gens de valeur et de bonne volonté, appelés des influenceurs, qui font plein de podcasts et de lives pour essayer d'éduquer, inciter et aider les gens à améliorer leur vie. Les sujets que nous allons traiter dans nos séries de podcasts ne sont pas des sujets inconnus. Ce sont des affaires que nous connaissons déjà, que nous entendons assez souvent, mais que nous n'accordons jusque-là pas vraiment de l'importance. Des notions pourtant substantielles et fondamentales, mais qui généralement restent abstraites et qui généralement aussi restent seulement au niveau de l'intellect après les avoir entendus. L'intellect se rapporte aux connaissances, à la quantité d'informations accumulées dans le mental et à la capacité de raisonner par rapport à ces informations. L'intellect a une vue partielle de la réalité. Il participe toutefois à l'intelligence. L'intellect, c'est quand on dit « je sais des choses, je connais des choses ». L'intellect est donc une simple accumulation d'informations venant des autres, venant du dehors, et qui sont mémorisées. L'intelligence, elle, est la capacité de répondre à une situation spontanément, dans l'instant présent. La capacité d'aller au-delà, la capacité d'avoir une vue globale d'une situation, d'une réalité. Ce qui fait que dans chaque situation, on peut être intelligent ou ne pas l'être. L'intelligence, c'est une vision pénétrante. C'est une faculté de perception et de discernement qui permet de voir différemment, sans conditionnement, au-delà des traditions, au-delà des coutumes, au-delà des doctrines, au-delà des dogmes et au-delà de l'intellect. Notre but donc est vraiment de faire appel à votre intelligence. Notre but avec nos séries de podcasts est vraiment d'aller au-delà de l'intellect, au-delà du simple fait d'entendre les intervenants parler, mais d'activement toucher l'écoute, de toucher la conscience des gens qui vont les écouter. Il y a une nette différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est là que ça se passe. C'est vraiment là qu'on commence à vraiment comprendre, à prendre conscience et à vouloir agir concrètement pour le mieux. Face au grand flot d'informations, de distractions de toutes sortes, complètement accaparantes et captivantes des réseaux sociaux et des médias, nous espérons que nous serons vraiment à la hauteur de l'objectif visé pour une communauté unie et forte. Au fil des séances, chaque séance durera environ 1 heure, nous aurons divers intervenants de diverses nationalités noires
et des experts noirs en neurosciences, économie, psychologie, PNL, croissance personnelle, historiens, etc. Et chaque séance se déroulera autour d'un thème spécifique. Nous vous demandons donc de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de la disponibilité de chaque nouvelle séance. Et nous vous demandons de rejoindre la communauté Noir Plus sur Facebook en cliquant sur le lien. Nous sommes et resterons ouverts à toute suggestion, commentaire ou critique constructive dans le respect. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, bienvenue à notre 10e podcast éducatif de haute importance pour la communauté noire. Bienvenue à vous, frères et sœurs exceptionnels. Aujourd'hui est le 14 avril 2023. Une petite histoire pour vous, peut-être que vous la connaissez déjà. Une grande inondation. L'eau couvrait le rez-de-chaussée dans une maison lorsque passa une barque. « Montez !» dirent les sauveteurs. « Non !» répondit l'habitant. « Dieu me sauvera. » L'eau continuant à monter, notre homme monte à l'étage. Passa alors une seconde barque. On l'appela pour qu'il y monte. « Non !» répondit-il. « Dieu me sauvera. » Les eaux continuant à monter, notre homme se retrouva sur le toit. Passe alors un hélicoptère et on lui déroule une échelle. Il refuse de monter, déclarant « Non, Dieu me sauvera. » Cet homme périt noyé et, arrivant au paradis, il demande à Dieu « Dieu, pourquoi ne m'avez-vous pas sauvé ?» Et Dieu répondit « Quoi? Je t'ai envoyé 2 barques et un hélicoptère. Que te fallait-il? » Vous diriez que c'est juste une blague. Et oui, c'est une blague. Mais si j'ai choisi de vous raconter cette blague pour commencer ce 10e podcast aujourd'hui, c'est parce que c'est exactement ainsi, littéralement, que réagit notre communauté globalement parlant face à la résolution de nos problématiques. On attend que Dieu ou que des esprits viennent personnellement nous sauver, tout solutionner, tout régler pour nous sans bouger notre petit doigt. Pendant que toutes nos facultés, toutes nos ressources et moyens sont juste là à notre disposition. Big mistake. Je vous rappelle que notre série de podcasts éducatifs est en lien avec le projet Communauté Noire Plus, qui vise à créer une grande et forte communauté noire d'entraide unie pour aider la communauté à démarrer et réaliser ensemble leurs projets tout en encadrant nos génies et nos cerveaux créatifs productifs, c'est-à-dire les génies et les cerveaux créatifs productifs que nous avons dans notre communauté, qui pourraient apporter beaucoup plus concrètement à notre communauté. Mais, faute de moyens et de ressources, restent inconnus, eux, et leur capacité de réalisation. Projet pour contribuer à l'avancement, au rehaussement du respect et de la valeur de notre communauté. Je vous invite donc à agir en rejoignant le projet en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons toucher un autre grand point, un sujet à la fois très connu et en même temps très sensible. Certains seront d'accord, certains ne seront pas d'accord. Mais
je vous rappelle que notre but avec nos séries de podcasts n'est pas de chatouiller l'oreille de nos frères et sœurs, ni de leur offrir de la distraction, mais de les inciter à prendre conscience, à ouvrir leurs yeux pour regarder bien en face nos forces et nos faiblesses qui nous empêchent d'avancer et y travailler dessus pour l'avancement global bénéfique de notre communauté, de la communauté noire. Les inciter à mieux utiliser les outils, les moyens et les ressources qui sont à notre disposition pour pouvoir réellement avancer. Il y a un dicton qui dit « Il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut absolument rien voir. » C'est bien vrai. Mais le fait de ne pas vouloir voir une réalité ne changera pas la réalité. Et ce faisant, celui qui choisit de ne pas voir la réalité ne fait que mentir qu'à lui-même, se raconte des histoires et ne vit que dans l'illusion et là, bien sûr, la désillusion. Pour avancer, pour vraiment avancer, nous devons examiner, sans politique de l'autruche, nos comportements et nos résultats par rapport à ces comportements, par rapport à ces résultats. Déterminer nos forces et nos faiblesses et avoir le courage pour en prendre conscience et travailler dessus. En ce sens, aujourd'hui, nous allons examiner, ou plutôt, je vais vous inviter à examiner objectivement avec moi deux secteurs, deux grands secteurs très fertiles, très abondants, même surabondants, très dominants, très ancrés et très influents dans notre communauté et qui impactent fortement notre communauté. Est-ce qu'ils nous impactent positivement ou négativement? Nous allons essayer de voir objectivement cela. Notre sujet d'aujourd'hui est religion, innombrables églises, ésotéristes, mystiques, sorciers. On avance? J'explique le titre. D'une part, nous avons plein de religions importées dans notre communauté avec une quantité innombrable d'églises. D'autre part, nous avons plein d'adeptes de sciences occultes qualifiés de puissants et redoutables et une forte pratique de sorcellerie criminelle. Est-ce que tout cela nous font avancer? Est-ce que tout cela avance la communauté noire à quelque chose? C'est cela notre sujet du jour. Quel que soit le pays d'où nous venons ou vivons, nous savons que notre communauté compte un fort pourcentage de croyants et un fort pourcentage de pratiques de sorcellerie. On a et on voit diverses religions. On a et on voit une abondance d'églises, une surabondance d'églises, d'innombrables églises. On a et on voit d'innombrables ésotéristes, d'innombrables occultistes. On a et on voit et on entend parler d'innombrables gens appelés des mystiques, qualifiés de puissants et redoutables. On a et on voit et on entend parler d'innombrables sorciers. On a et on voit publiquement et on entend parler de plein de gens qui pratiquent et ont recours usuellement et publiquement à la sorcellerie criminelle. Tout cela
tout ce que je viens d'énumérer n'est nullement inconnu pour nous, Noirs. Nous sommes tous au courant. Et bien sûr, chacun son choix, chacun son chemin, chacun ses pratiques. Notre but aujourd'hui n'est pas d'attaquer ces secteurs de notre communauté. Notre but est d'essayer de déterminer en quoi ces secteurs nous avancent-ils et voir s'il ne leur serait pas possible de faire mieux pour de meilleurs résultats pour et dans notre communauté. Que ce soit le secteur religieux, que ce soit le secteur ésotérique, que ce soit le secteur des pratiques de sorcellerie, que vous soyez un religieux, que vous soyez un ésotériste, que vous soyez un sorcier, que vous soyez quelqu'un qui pratique ou a recours usuellement à la sorcellerie, que vous ne croyez pas en Dieu, que vous croyez en des dieux, que vous croyez et servez des entités, des esprits, que vous ne croyez en aucun Dieu. Il y a un point commun entre nous tous. Ce point commun est que tous, quel que soit son choix, quel que soit son chemin, quelles que soient ses pratiques, quels que soient nos comportements, pour chacun de nous, sans exception, tout passe par notre mental. Et en fonction de notre mental, du niveau et de la qualité de notre mental, nous faisons une utilisation positive ou négative des ressources et des outils qui sont à notre disposition. Dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous pratiquons, tout passe par la tête. Tout passe par notre mental. Tout passe par notre mentalité. Nous utilisons tous notre tête dans l'affaire. L'homme de nature, en essence, est d'abord et avant tout un être spirituel. Tout homme naît simple et ignorant, comme un ordinateur neuf qu'on vient d'acheter qui n'a encore aucun programme, à part le système d'exploitation de base. Vous le constatez, le bébé naît, au début, il ne sait rien. Il grandit en recueillant des informations et en apprenant. En fonction des informations qu'il recueille, qui font partie de son éducation, il aura certains types de comportements dans sa vie, dans la société, pour son épanouissement, son avancement, sa croissance ou pour sa régression, sa dégénérescence, sa destruction. Et ceci a toujours été ainsi depuis l'apparition de l'homme sur Terre. Déjà, très tôt dans l'histoire de l'humanité, au cours de l'existence de l'homme, au fil de ses expériences de vie, dont les résultats sont assez souvent variables, tantôt bons, tantôt mauvais, l'homme s'est retrouvé et se retrouve jusqu'à présent avec un phénomène qu'il appelle le hasard, qu'il interprète donc comme la chance et la malchance. Pourquoi? Eh bien, l'homme a une tendance naturelle à croire à ce qu'il estime préférable pour lui, à ce qui représente son intérêt immédiat, qui fait que son intérêt égoïste a souvent tendance à largement obscurcir sa logique. Quand l'homme ne comprend pas
un phénomène naturel et que ce phénomène est difficile pour lui à comprendre, c'est donc plus facile pour lui de l'attribuer aux causes surnaturelles, ce qui n'est rien de moins qu'une manière paresseuse et commode d'éviter toutes les formes de travail intellectuel jugées pénibles. La chance, donc, est simplement un terme forgé pour couvrir l'inexplicable. La chance désigne donc les phénomènes dont les hommes sont prétendument incapables ou peu désireux d'étudier pour pénétrer le sens, pour déterminer les causes. Et ce que l'homme ne comprend pas, il en a peur. Et cela reste un mystère pour lui. Ce faisant, restant pour lui un mystère, l'homme vit dans l'ignorance des choses qu'il pourrait bien sûr comprendre s'il avait choisi d'apprendre à les comprendre pour savoir comment interagir adéquatement avec. De hasard et mystère, de l'incompréhension des phénomènes au-delà des sens, de là prit naissance la religion. La religion prit donc ainsi naissance de la peur du mystère, de la crainte respectueuse des forces de la nature, des forces invisibles de la nature, de l'invisible et de la peur de l'inconnu. Nous vivons dans un univers de lois et d'ordre naturel, où tous les effets sont précédés par des causes définies. Quand l'homme décide de pousser sa curiosité, son imagination, son sens d'initiative et d'esprit aventureux pour explorer les phénomènes qu'il ne comprend pas encore, pour comprendre les faits, alors là où il voyait du hasard, de la chance ou de la malchance, là où il voyait une source de peur, eh bien, cette croyance de cause surnaturelle est aussitôt détruite pour faire place à la compréhension rationnelle et libératrice du phénomène. Il sait de manière logique et rationnelle comment interagir harmonieusement avec les lois naturelles de l'univers pour pouvoir obtenir ce qu'il veut et éviter ce qu'il ne veut pas. Une connaissance scientifique de l'univers conduisant à des actions scientifiques pour ou contre ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Donc, dans le parcours de l'humanité, nous allons toujours avoir une catégorie qui pousse leur curiosité pour tenter de comprendre les faits et les phénomènes, et nous allons toujours avoir une autre catégorie qui juge trop fatigant le fait d'aller tenter de comprendre et préfère l'attribuer aux causes surnaturelles, et ainsi rester dans l'ignorance. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Eh bien, quand l'homme choisit l'ignorance, alors il vit dans la peur de la malchance. Ainsi donc, il veut être protégé de la malchance. C'est là qu'interviennent ceux qui ont appris à comprendre les faits et les phénomènes. Ainsi donc, ceux qui comprennent et savent c'est quoi l'affaire, comment cela fonctionne, pourquoi cela fonctionne ainsi, vont devenir des sortes de médiateurs puissants aux yeux de ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir. Ces derniers alors, qui veulent avoir une sorte d'assurance contre la malchance, vont solliciter, vont faire appel à ceux qui savent pour en quelque sorte intercéder pour eux auprès de ces surnaturels-là. Ce faisant, ils espèrent influencer leur destin et se protéger
de la malchance provoquée, selon eux, par des surnaturels invisibles. Cette peur de la malchance les amène alors rapidement, subtilement à la servitude. Servitude parce que celui ou ceux qui comprennent les faits et les phénomènes et qui savent manier leurs actions en rapport avec les lois naturelles pour obtenir ce qu'ils veulent et éviter ce qu'ils ne veulent pas, peuvent donc facilement manipuler à leurs propres intérêts ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir, davantage. Toujours dans l'optique d'attribuer un pouvoir à ce que l'homme ne comprend pas et par peur de la malchance, il attribue donc un pouvoir et un savoir surnaturel à celui qui sait, à celui qu'il croit qui peut l'assurer contre les malchances, devenant soumis à toutes ses suggestions et tous ses ordres, sans réfléchir, sans penser par lui-même et sans vouloir penser par lui-même. Et ceci, que celui qui sait est appris de manière scientifique ou par des facultés naturelles plus développées lui permettant de capter des informations subtiles des plans spirituels subtils. Bon, à ce sujet de plans spirituels subtils, peut-être qu'on aura à y revenir une prochaine fois. Donc, en devenant dépendant que de ceux qu'ils considèrent comme des intercesseurs, ceux qui choisissent de s'en remettre au savoir de ces intercesseurs-là, ils développent petit à petit une opposition et une résistance aux efforts intelligents de la société, tombant dans la complaisance, tuant toute curiosité intellectuelle et scientifique, comptant que sur la bonne humeur et la sympathie des surnaturels pour leur apporter des solutions toutes faites et régler mystérieusement leurs problèmes. Bien sûr, en payant le surnaturel pour avoir ses faveurs, d'où une sorte de prostitution spirituelle. On paye pour avoir des bénédictions, produisant ainsi un effet pervers contre-productif, retardant ainsi le progrès mental et social de la société, le progrès mental et social de la communauté. Une stagnation mentale, une stagnation spirituelle, restant statique mentalement dans nos schémas de pensée et de comportement dans la vie, dans un monde dynamique où de nouvelles découvertes redéfinissent de temps à autre notre compréhension du monde, redéfinissent nos concepts mentaux. Le principal blocage à la croissance d'un peuple, d'un pays ou d'une communauté est particulièrement l'ignorance et les préjugés. Or, le but d'un travail spirituel est de l'aider à se comprendre, à devenir conscient, à progresser, à devenir meilleur, de l'aider à s'améliorer. Le but d'un travail spirituel en collectif est de contribuer au progrès de tous en encourageant le progrès de chaque individu. Et le progrès de chacun est accru par l'accomplissement de tous. Le but d'un travail spirituel est d'ennoblir l'individu, produire sa croissance et le rehaussement de ses valeurs. La croissance est également basée sur la découverte de soi, accompagnée d'autocritique, de conscience, car la conscience est réellement la critique de soi par notre propre échelle de valeurs, par nos idéaux personnels. La connaissance conduit à la conscience des faits. L'expérience conduit à la conscience des valeurs. La sagesse conduit à coordonner la conscience.
La sagesse conduit à une meilleure et plus haute communauté dans nos idées et avec nos semblables. Tout ceci pour nous aider à avancer. Si nous observons la réalité sans filtre de ces secteurs-là dans notre communauté, pouvons-nous en dire autant? Est-ce vraiment le travail qu'ils font vraiment, à savoir améliorer l'intérieur de nos membres de la communauté? Le fait d'avoir toutes ces religions-là, toutes ces innombrables églises-là, tous ces gens mystiques-là qualifiés de haut gradés et puissants et redoutables, et toutes ces pratiques de sorcellerie criminelle-là, est-ce que cela nous avance à quelque chose? Telle est la question du jour. Je viens d'un pays foncièrement religieux et foncièrement pratiquant de sciences occultes et de sorcellerie criminelle, où il y a justement un nombre incalculable d'églises, une surabondance d'églises, de toutes religions confondues, un nombre incalculable d'ésotéristes, un nombre incalculable de gens appelés de grands mystiques, un nombre incalculable de gens qui pratiquent la sorcellerie criminelle pour dominer leurs semblables, pour déranger leurs semblables, pour tuer leurs semblables, pour détourner leurs semblables, juste par jalousie. Bref, un pays où on dirait que tout le monde est puissant mystiquement parlant selon les termes du pays. Cependant, malgré toutes ces puissances-là, entre guillemets, et ceci que ce soit en religion ou en magie, le pays ne cesse de s'appauvrir, de s'aliéner, de régresser, de dégénérer, de décliner de jour en jour, de mal en pis. La situation ne cesse de s'aggraver de jour en jour. Le pays est classé comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère américain. Encore une fois, le fait d'avoir toutes ces religions-là, toutes ces innombrables églises-là, tous ces gens mystiques-là qualifiés de haut gradés et puissants et redoutables, et toutes ces pratiques de sorcellerie criminelle-là, est-ce que cela nous avance à quelque chose? Et ceci, c'est pratiquement le même cas, la même situation pour plusieurs autres pays noirs. Nous avons donc d'innombrables églises, d'innombrables ésotéristes, d'innombrables mystiques, d'innombrables sorciers. En quoi cela nous avance-t-il? Si nos pays de la communauté noire ont tous ces pasteurs et tous ces prêtres, toutes ces églises, toutes ces religions, tous ces religieux, et nos pays ne cessent de se détériorer de jour au jour le jour, de mal en pis, d'année en année, c'est clair que les pasteurs, les prêtres et les églises sont passés à côté de quelque chose d'essentiel au vrai progrès de la communauté noire et de leur pays. Encourager la paresse, l'ignorance et la superstition et manipuler n'est pas la solution aux graves problématiques de votre pays, de votre communauté qui dure et persiste depuis des
et des décennies. Si nos pays de la communauté noire ont tous ces gens qualifiés de grands mystiques, englobant ésotéristes, occultistes et sorciers, dits haut gradés et puissants et redoutables, souvent très vénérés et respectés, et nos pays de la communauté ne cessent de se détériorer au jour le jour, de mal en pis, d'année en année, c'est clair que ces grands et puissants et redoutables mystiques-là sont passés à côté de quelque chose d'essentiel au vrai progrès de la communauté et de leur pays. Encourager le mal, l'ignorance et la superstition et manipuler n'est pas la solution aux graves problèmes de votre pays, de votre communauté, qui dure et persiste depuis des et des décennies. Au lieu d'utiliser toutes ces puissances-là, qu'à faire le mal entre nous et contre nous, à détruire nos propres semblables, nos propres cadres, nos propres génies, nos propres visionnaires, nos propres vrais leaders progressistes, pour les dévoyer, les dérouter, les désorienter, les déranger, les détourner, les empêcher de progresser et d'apporter toute progression à la communauté, pour ensuite clamer haut et fort que ce sont les Blancs qui nous causent du tort, que ce sont les Blancs qui nous empêchent d'avancer, que ce sont les Blancs qui nous empêchent de progresser, et qu'au final, notre propre pays, notre propre communauté n'est avancée et n'avance à rien avec un grand R grâce à cette soi-disant puissance-là. Pourquoi ne pas l'utiliser pour travailler chacun sur nous-mêmes, apprendre à travailler chacun sur nous-mêmes et mettre cette puissance-là au service du progrès de votre communauté, de votre pays, si vraiment c'est si puissant que cela. Ces puissances-là sont-elles spécialement des puissances de pauvreté communautaire, de pauvreté nationale, que pour le mal, que pour détruire nos propres semblables et soi-disant révolter contre les injustices des Blancs? Qu'enseignent vraiment ces secteurs-là aux fils et aux filles de la communauté pour leur élévation mentale et sociétale, pour leur progression, pour leur élévation en termes de communauté depuis toute leur existence? Si nous choisissons d'utiliser cette puissance-là que pour le mal, alors, de quoi alors nous plaignons-nous? Pourquoi nous plaignons-nous? Comment même osons-nous nous plaindre? Car nous savons tous que dans l'univers, on récolte inévitablement de manière multipliée ce qu'on a semé, que ce soit en bien ou en mal. Chers frères et sœurs exceptionnels qui écoutez, que vous soyez religieux, que vous soyez un dénommé grand mystique, haut gradé, puissant et redoutable, que vous soyez un pratiquant de sorcellerie criminelle, sachez que l'éducation d'un peuple, l'éducation d'un pays, l'éducation d'une nation, l'éducation d'une communauté a 3 piliers: philosophique, religieux et scientifique.
Les peuples qui sont plus scientifiques que religieux progressent davantage économiquement que ceux religieux. Pourquoi? D'un autre côté, les peuples qui sont plus religieux que ceux qui leur ont fait adopter ces religions-là et plus versés dans le mysticisme et dans la sorcellerie criminelle que scientifiques sont les plus pauvres. Pourquoi? Et de plus, paradoxalement, ces mêmes religieux-là et ces mêmes mystiques-là désapprouvent la situation de pauvreté dans laquelle se trouve leur pays. Pourquoi? Je supposerais, c'est ainsi, c'est parce que la pauvreté est une bonne chose, et les religieux et mystiques ne s'en plaindront pas. Mais non. De toute l'histoire de la religion et de la science, il y a toujours eu une épreuve de force. L'une axée principalement sur la croyance pratiquement aveugle, sur l'espérance, la superstition et la peur de l'inconnu et du surnaturel, et l'autre principalement axée sur l'étude, sur les faits, sur l'étude des faits et des phénomènes, sur la planification, sur la curiosité intellectuelle à comprendre, sur la technique et le travail. Alors qu'en fait, les deux sont censés se compléter l'un l'autre dans notre monde. Certains peuples, remplis à profusion de potentiel très intelligent, préfèrent espérer que planifier, préfèrent l'insouciance que la discipline, préfèrent se divertir que produire, et ensuite s'étonnent des résultats et protestent. Au final, ils réclament et osent exiger quand même du changement. Chers frères et sœurs exceptionnels qui écoutez, avez-vous vraiment remarqué comment les pays noirs classés pauvres ou plus pauvres ont vraiment tendance à être très religieux et même plus religieux que ceux qui leur ont fait adopter ces religions-là et sont très versés dans le mysticisme et la sorcellerie criminelle? Je sais que vous l'avez remarqué. C'est un fait. Ceci était la première partie de notre sujet. Rendez-vous à la deuxième partie. Abonnez-vous à la chaîne et faites une différence. Rejoignez le groupe du projet rassembleur Communauté Noire Plus en cliquant sur le lien dans la description.